Salut très chers téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision Kimbonguiste. Merci de nous renouveler votre confiance et fidélité. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre émission Académie. Avant de poursuivre cette émission, présentons les portraits de l'invité du jour. Il se nomme Basile Makamba Kabouenge, né à Kintawamba le 12 décembre d'une certaine année dans l'ex-province du Bandundu, l'actuel Kouilou. Marié et père d'une famille. Concernant son cursus professionnel, celui-ci obtient son diplôme d'État en 1983 avec la mention 68% des points obtenus. Enseignant aux humanités pendant quelques années et ensuite assistant administratif à la Société biblique d'Isaïr en 1980 et ensuite assistant administratif à la Société biblique d'Isaïr en 1987. En République d'Angola à 1999 est nommé pasteur municipal ou communal à Domingovage à Lunda Nord. De 1999 à 2001 fut nommé évangéliste national de la grande chorale des dirigeants. Dès son retour au pays par l'appel de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, de 2001 à 2009, vice-président de la chorale des dirigeants Kamba et chef des Konkipaku à Kinshasa, plusieurs fois pasteur sectionnaire dans différentes paroisses kimbongistes, notamment celles de Kanlukantemo, Kimboala, Lalou et Sangamamba dans la commune de Ngaliema. Par ailleurs, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, un avènement, une institution et une réalité prophétique et les thèmes de son travail des fonds d'études présentés pour l'obtention de son diplôme de licence en théologie. Il est notre invité dans l'émission Académie. Bonjour révérend. Bonjour monsieur Banis. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça semble aller par la grâce de Dieu. Alors par rapport à notre thème d'aujourd'hui, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, un avènement, une institution et une réalité prophétique. Alors d'abord la première question, juste une question flottante s'il faut le dire. Pourquoi faire la théologie? Oui, j'avais préféré faire la théologie parce qu'il a fallu élargir la connaissance d'après le ministère de Jésus-Christ que je suis appelé. C'est ainsi que pour faire court comme le doigt, il faut connaître plus l'autre gars. Il a fallu que je fasse la théologie pour élargir et approfondir ma connaissance sur le Dieu créateur, le véritable Dieu. Alors, puisque vous êtes kimbonguiste et pasteur au sein de l'église kimbonguiste, établissez-nous d'abord la différence qui existe entre l'église kimbonguiste et le kimbonguisme. Est-ce qu'il y a une différence? Certainement. Le kimbanguisme comme tel, c'est un christianisme résultant dans les actions et les enseignements de Simon Kimbangu. Tandis que le JCSK, comme l'église kimbanguiste, comme nous disons, c'est une église, c'est une confession, c'est une église théandrique, c'est une confession divine à vocation universelle. Donc c'est ça la différence. Donc l'église kimbanguiste, c'est une vocation universelle. Donc une confession religieuse à vocation professionnelle. Donc c'est ça la différence. C'est ça la différence. Bon, par rapport à votre thème du travail, votre mémoire, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, un avènement, une institution et une réalité prophétique. Pourquoi d'abord le choix de ces sujets? Certainement, si j'avais fait ce choix, c'est pour montrer au monde que l'église Kimbangu, c'est une église, une communauté théandrique, parce qu'il a mission de récupérer l'homme noir en particulier et sauver l'homme en général par l'évangile de Jésus-Christ vivifié par Papa Simon Kimbangu. Donc c'est ça la mission. C'est pourquoi j'avais jugé utile de prendre ces sujets-là. C'est ça la mission de l'église Kimbangu. Donc ce sujet est plus important selon vous? Certainement oui, parce que la première évangélisation, plus tard on le verra quelque part là-bas, la première évangélisation qui était colonisée n'était vraiment pas claire, on n'a pas marché vraiment selon la volonté de Jésus-Christ. C'est la Bible comme telle, notre document de référence. Dans l'introduction de votre travail, quelque part vous avez dit l'évangélisation tire ses racines dans la tradition africaine. Justifiez votre thèse.
Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Lorsque nous parlons de cette évaluation, permettez-moi d'ailleurs de m'appesantir là-dessus. Vous savez que avant même l'arrivée des premiers missionnaires en terre africaine, les blancs, oui, en terre africaine, l'Afrique, avant comme après, avait ses prophètes à lui et avait sa tradition à lui. Alors, quand nous parlons de l'ancienne évaluation, c'est qu'il y a eu, quand nous parlons plutôt d'une nouvelle évaluation, c'est qu'il y avait une ancienne évaluation. L'ancienne, c'est celle que les premiers missionnaires nous ont apporté, une évangélisation qui était coloniale. Alors, ils sont venus avec une imposition dans notre terre. Or, chez nous, avant qu'ils viennent, ils avaient quand même des prophètes. Dans notre tradition, on peut citer quand même quelques prophètes, par exemple, de l'ancien africain. Africain, c'est noir africain. On trouve là, par exemple, Acho Albert. Acho Albert, il était un Malien. Il fut un prophète. Il fut un prophète. Francisco, par exemple, Francisco Mafuta, au XVIIe siècle. Nous avons Mafuta Maria, Ndonantima Béatrice, dans le royaume Congo. Et si nous parlons même de John Chilien, par exemple, Onyaselam, Nouvelle Mali, par exemple, et puis j'ai eu à Pia. Donc il y a eu beaucoup de prophètes pour ne citer que cela. Alors avec notre prophétie africaine, Dieu lui-même avait inspiré, nous avait inspiré. Mais quand les missionnaires sont venus, ils ont essayé d'étouffer notre prophétie, ils ont essayé de nous étouffer. Donc c'est que l'ancienne évaluation était une évaluation coloniale. C'est pourquoi il y a eu une naissance d'un christianisme colonisé. Importé même. Certainement importé, nous pouvons dire importé. Mais nous avions notre christianisme. C'est pourquoi c'est diffère avec certainement. Ça se diffère avec le christianisme des colons, oui. Alors, quand nous avons parlé de ce christianisme nouveau, cette église était une église prophétique, c'est-à-dire depuis même l'Ancien Testament. D'ailleurs, même si nous lisons dans les livres d'Ésaïe, chapitre 19, verset 20, dans la Bible, on verra que Dieu avait déjà prophétisé, lui-même avait déjà préparé qu'il y aurait une autre église après même la naissance. C'était avant même la naissance de Jésus-Christ. Dans les livres d'Ésaïe, même dans les livres de Jérémie, dans son péricope, le 30e péricope, verset 8, on verra. Et même Jésus, quand il est venu, il a même prophétisé. Donc, c'est-à-dire que les missionnaires, quand ils sont venus, ils ont fait d'une façon ascétique. Donc, sont entrés dans notre pays, dans notre continent, d'une façon sous l'assujettissement, je peux dire, si je m'excuse bien de prononcer les termes. Donc, l'église Kimbaï, c'est une église prophétique. Depuis l'ancien temps, Dieu lui-même avait déjà préparé qu'il y aura les jours à venir. Parce que par ailleurs, dans votre travail, vous avez écrit cette église a été prédite même par lui-même Jésus-Christ. Certainement, Jésus l'avait prédit dans Jean 16 et 13. Et si même nous nous référons par exemple, dernièrement, le pape Jean-Paul VI, quand il est venu, quand il a effectué son premier voyage en Afrique, précisément au Kenya. Non, c'était pas au Kenya. La première fois, il était... La première fois? Oui, il était à Ouganda. Il était ougandais, il était venu pour présider au clôture du symposium des évêques africains. Et de même occasion, il devait béatifier maintenant dans son allocution, il dira, vous les Africains, vous pouvez et vous devez avoir un christianisme nouveau. Vous pouvez et vous devez avoir un christianisme africain. Ça, il a dit beaucoup de choses là-dessus. C'est ainsi même dit, vous, Africains, désormais, vous devez continuer. Vous êtes d'abord vos propres missionnaires. Vous d'abord. Chez vous, vous êtes vos propres missionnaires. Vous devez continuer à bâtir l'église. Vous pouvez et vous devez avoir un christianisme africain nouveau. Oui, s'il paraît ainsi. Et d'ailleurs, même le président, s'il faut aller là-bas, le président Mikhail Gorbatchev, en 1986, avait une vision. Il avait une vision. Là, il dira, dans sa vision, Dieu lui dit, le véritable christianisme sera plutôt apporté par un noir.
de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale. Là, c'est Gorbatchev qui a eu cette vision. Et lorsqu'on parle de l'Afrique centrale, on voit directement les Congo, la RDC. Mais ces journalistes ne créent pas, je vous assure que... D'ailleurs, si vous vous référez même dans le discours du roi Léopold II en 1888, qu'est-ce qu'il avait dit au premier missionnaire? Lui avait dit déjà que les Noirs, comme tels, les Africains, connaissent déjà Dieu. Leur ancêtre. Leur ancêtre. C'est ainsi que dans son discours, il adore les Zambiens. C'est dans notre langue. C'est dans notre langue. Donc, c'est pour dire que chez nous, Dieu nous avait déjà assisté dès le départ, dès la création même. Donc, dans notre tradition africaine, Dieu avait lui-même inspiré des prophètes. Nous avons cité quelques 5 ou 6 comme ça, mais ils sont nombreux. C'est ça. Bref, c'est grâce à la tradition prophétique et pastorale africaine que le message, le véritable message du vrai christianisme est proclamé. Doit être proclamé. Donc c'est grâce à cela. Donc c'est chez nous, à la face du monde. Donc c'est grâce à ce christianisme, grâce au message de Simon Kimbangu, le nouveau message que nous avons, parce que c'est lui qui est venu vivifier le message du véritable Jésus-Christ. Alors, vous théologiens, jusqu'à ces jours, vous soutenez que l'église kimbonguiste totalise 100 ans d'existence. Est-ce que cela est vrai? Cependant, tous nous savons que en 1921, il n'y avait pas l'église kimbonguiste, et puis une Kamba à cette époque n'existait même pas. Même vous les théologiens, vous soutenez cette thèse. Est-ce cela est vrai? Non, je ne pense pas qu'un théologien normal pouvait soutenir cela. C'est-à-dire c'est question peut-être de s'expliquer. Parce qu'avant même, avant le 24 décembre, avant que notre église, l'église Kimbanguiste, soit reconnue officiellement par le gouvernement belge, le 24 décembre, l'église Kimbanguiste, c'était un simple mouvement. C'était un simple mouvement, c'était juste un mouvement. À l'époque des papas Simon Kimbangu. Certainement, à l'époque des papas Simon, jusqu'à 1920, disons, jusqu'au 24 décembre 1959, quand l'État colonial belge, oui, l'État colonial belge a libéré l'église, c'est à ce moment-là qu'on pouvait compter que ce mouvement est devenu une église. Mais vous célébrez les 100 ans de l'église? Oh, certainement. Bon, ça, on ne célèbre plus les 100 ans de l'église, mais l'existence, depuis que Simon Kimbangu est venu parmi nous, donc l'église a commencé. Certainement, il a commencé, bon, cela a totalisé 100 ans. C'est pourquoi nous jubilons. Mais avant 1959, c'était un mouvement. Alors, les noms d'un camp même, nous avons témoigné d'ailleurs récemment qu'il nous a laissé, Papa Toufoumana. Donc, le nom d'un camp est venu bien après. Au départ, c'était le village s'appelait Mbanzambola. Selon nos recherches. Certainement. Ça s'appelait Mbanzambola. Mais les il y avait aussi des habitants. Certainement. Il y a eu des habitants. Alors, comment cette transmance-là de Mbanzambola en Kamba est devenue la Nouvelle Jérusalem? Cette transmance. Certainement, c'est ce que j'allais dire. Donc, quand Jésus-Christ est venu dire à Papa Simon Kimbangu que le moment est venu pour que tu puisses commencer ton ministère. Alors, Papa Simon, il s'était fixé rendez-vous. Lui dira, demain à midi, venez. C'était le 18 mai. En 1900. Plutôt, Mbanzambola sera appelé Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Donc, depuis cette époque. Depuis cette époque-là. Donc, c'est depuis 1921 que Mbanzambola est devenu Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. Donc, vous, en étant théologien, vous confirmez que les centenaires que nous célébrons, ou les centenaires que l'église kimbonguiste célèbre, c'est par rapport au début du ministère de Papa Simon Kimbangu et non de la reconnaissance officielle. Certainement. Parce que la reconnaissance officielle, comme nous venons de dire, c'était le 24 décembre 1959. Tandis que c'est 1921 que nous parlons ici, par exemple, que Papa Simon Kimbangu a commencé le ministère. Quand vous faites ces calculs-là, vous verrez que c'est 100 ans. Donc c'est le début du ministère de Papa Simon Kimbangu. Mais de l'église, pas encore. Pour l'église, on est encore là. Merci. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de fidèles, beaucoup de sympathisants, beaucoup de Congolais, des Africains, des Blancs, s'il faut le dire,
disent que Papa Simon Kimbangu fut un révolutionnaire. Vous, en étant théologien, Papa Simon Kimbangu fut un révolutionnaire. Quelle a été sa particularité par rapport aux missionnaires? Parce qu'au départ, Papa Simon Kimbangu était un catéchiste chez les protestants. Sa particularité, c'était quoi en fait? Oh, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Ceux-là, je pouvais toutefois leur donner raison, comme nous disons. C'est parce que l'évaluation missionnaire, comme nous l'avons dit dès le départ, était coloniale. Tandis que celle de Papa Simon Kimbangu était libérale. Elle était libérale. Alors, c'est de ça. Libérale par rapport aux blancs. Certainement, bon. Vous voyez, les blancs pour eux disaient que les noirs, par exemple, ne pouvaient pas entrer au ciel. Et puis, tandis que l'évaluation de Papa Simon Kimbangu était libératrice, son enseignement était christocentrique. C'est-à-dire que le Christ de Jésus était au centre de son enseignement. Tandis que nos missionnaires, quand ils sont venus, les missionnaires, tout ce qu'ils enseignaient, c'était autre, mais la pratique était également autre. Alors, Papa Simon Kimbangu, dans sa théologie, son théologie était une théologie interraciale. C'est-à-dire, pour lui, le ciel est pour tout le monde. Tandis que les blancs disaient que le ciel c'est pour les blancs et pas pour les noirs. Vous voyez cette différence? Alors, son enseignement, comme je disais, Jésus était au centre. C'est pourquoi nous disons christocentrique. Tandis que pour les blancs, cela n'était pas cela. C'était pas cela. Alors, pour Papa Simon Kimbangu, le ciel, ou bien le ciel, comme nous disons, c'est pour tout le monde. Donc, une évaluation libérale. Donc, c'est ça que je pouvais faire comme une différence par rapport à cette question que vous venez de nous. Donc, au sein de l'église kimbangiste, vous mélangez Jésus et Papa Simon Kimbangu. Est-ce qu'il y a une liaison? Oh, mais certainement. Jésus est deux personnes différentes? Non, non, non. Deux personnes différentes. Comment? Donc, bien que les deux d'accord, Jésus, Simon Kimbangu, Dieu même le Créateur, quand on parle de la Trinité, on voit trois, mais représentés, donc une seule personne représentée à trois figures. Donc, ils ont même pouvoir. Tous les théologiens en connaissent. C'est pourquoi si nous utilisons cette Trinité, non seulement l'Église Kimbangu, même si les catholiques connaissent, les protestants, les salitistes également. Donc, Simon Kimbangu et Jésus-Christ sont les mêmes. Si Jésus a eu ce nom-là, c'est parce que là où il est né, c'est là où il a eu ce nom. Et puis chez nous, quand on parle de Kimbangu, Kimbangu c'est qui? C'est le révélateur, c'est lui qui révèle des choses cachées. Qui révèle des choses cachées? C'est le Saint-Esprit. Mais par rapport à la race, lorsque vous parlez, sont les mêmes, mais par rapport à la race, Kimbangu c'est un Africain et l'histoire nous révèle que Jésus-Christ est d'ailleurs. Kimbangu c'est un Africain, c'est pas mal, d'accord. Mais Jésus est plutôt Dieu. Dieu pour tout le monde. Dieu pour tout le monde. C'est la mission, c'est le moment, c'est la période. Il a fallu qu'il vienne ici en Afrique, chez nous, au Congo par exemple. Kimbangu c'est un Africain. Il est né en Afrique. Il a eu la race africaine, la race noire. Mais Jésus est né aussi en Palestine, là-bas, chez les Juifs par exemple. Il a eu aussi cette race. Mais ils ont le même pouvoir. Les mêmes pouvoirs. Merci beaucoup. Nous changeons de chapitre maintenant. Nous allons parler de l'avènement de l'église kimbangiste. Parce que changeons de chapitre maintenant pour parler de l'avènement de l'église kimbangiste. Parce que l'avènement de l'église kimbangiste, c'est parmi les grands titres dans votre titre de mémoire, dans votre sujet de mémoire plutôt, l'avènement de l'église kimbangiste. De quoi était caractérisé son avènement? Merci pour la question, messieurs les journalistes. Nous savons qu'il est dit, tout geste est un langage. Et nous lisons dans beaucoup d'écrits, dans beaucoup de livres, que chaque chose se manifeste dans des gestes que l'on fait. Alors, s'il faut parler maintenant de l'avènement de Simon Kimbangu, c'est à partir, et puis je me suis d'abord la Bible dit la foi sans œuvre est morte. C'est-à-dire c'est à partir de la foi qu'on peut comprendre que réellement ce type, cet homme, cette femme ou bien cette personne, c'est vraiment un chrétien. L'avènement de l'église Kimbangu est caractérisé par les actes de puissance. Papa Simon Kimbangu a fait beaucoup de miracles. Donc à partir de ces miracles, c'est ainsi qu'ils sont vérifiables. Certainement. Papa Simon Kimbangu a fait marcher des paralytiques.
dans ce pays. Papa Simon Kimbang a fait des cités de mort. Vous voyez même, par exemple, Maman Dina, qui avait fait 4 jours, elle venait de Touma en Angola. Personne ne pouvait faire tel miracle, à part Jésus avait fait sur Lazare. Même ces prophètes, par exemple, qui se disent prophètes aujourd'hui, personne peut ressusciter un mort qui a fait 3 jours, à part Papa Simon Kimbang. Papa Simon Kimbang a marché sur les eaux comme Jésus l'avait fait. Donc, pour dire que les actes de puissance, ce sont là des choses qui ont marqué l'avènement de l'église Kimbang. C'est-à-dire, c'est à partir des actes de puissance qui ont marqué, qui ont concrétisé plutôt l'avènement de l'église Kimbang. Donc, à partir de ces actes, c'est à partir de ces actes. Alors, comment l'église kimbangiste est devenue une institution? Merci pour la question. L'église kimbangiste est devenue une institution à partir de son organisation. L'organisation que l'église kimbangiste s'est faite de 1959, quand le gouvernement colonial a cédé l'église kimbangiste qui devenait une église, l'église kimbangiste s'est constituée de documents. Il a fait des statuts, il a fait des règlements d'ordre intérieur pour faire marcher son église. Et aujourd'hui, nous voyons des bâtisses. Il a créé des écoles. On trouve même des dispensaires, des centres, des hôpitaux, et ainsi de suite. Donc, il a une organisation très dynamique. C'est pourquoi, depuis ce temps-là, l'église kimbangiste est admise même dans le conseil clinique des églises à cause de son organisation. Nous voulons savoir, expliquez-nous comment EJCSK, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbang, est-elle une institution? Merci pour la question. L'institutionnalisation de l'église kimbangiste commença dès le 24 décembre 1959. Après avoir eu l'agrément officiel. Certainement, sous l'égide de Papa Diangué Nakuntima, le premier chef spirituel. De l'église. Oui, de l'église. Et c'est lui qui fut le premier chef spirituel, le représentant légal. En se dotant des textes réglementaires, des statuts, et tout cela a permis que l'église soit bien organisée. Donc c'est ainsi, à part cela, il a bâti des infrastructures. Comme nous venons de dire, et comme nous venons de dire, on voit même les écoles, le bâtissent, des écoles, des centres agricoles, des centres sociaux, des centres médicaux, ainsi de suite. Des universités, même des universités. Donc, depuis ce temps-là, l'église kimbangiste a... Vous avez oublié des hôpitaux aussi. Certainement, j'avais déjà des centres de santé, des hôpitaux. Tout cela, l'église kimbangiste a fait. C'est ainsi que, grâce à Papa Denguena, aujourd'hui nous sommes dans les bons, nous sommes toujours dans les mêmes pas pour continuer. C'est pourquoi depuis ce temps-là, l'église kimbangiste connaît une véritable institution. On trouve aussi l'administration. Certainement, l'administration c'est bien assis. Ça fonctionne normalement. Ça fonctionne normalement. Si le docteur, j'ai cité avec respect Papa Sapo. Vous l'avez cité dans votre travail. Certainement. C'est lui notre... les mentors. C'est lui le mentor. Certainement. C'est lui le patron de l'administration. Voilà. Donc c'était ça l'institutionnalisation de l'église kimbangiste. Oui, certainement. C'est pourquoi même si le conseil communique des églises avait accepté à ce que l'église soit adhérée dans le conseil communique, c'était le 16 août 1969. Parce qu'ils ont vu comment est-ce que... Et puis c'est la première église africaine d'être adhérée dans le conseil communique des églises. Alors dans ce cas, quelque part, vous avez cité Jean-Nicolas dans votre travail. Oui, Jean-Nicolas Bitter, je pense, c'est lui, n'est-ce pas? Oui. Jean-Nicolas Bitter était l'un des premiers, des membres du conseil communique des églises. Et c'est lui le premier qui avait témoigné sur l'église, sur l'organisation de l'église, je venais de le dire. Indépendante africaine, la meilleure église, la plus organisée. Et puis vraiment c'est la grande église. C'est comme ça M. Jean-Nicolas Bité avait témoigné sur l'église dans le conseil communique. Et c'est ce qui avait aussi fait que l'église soit maintenant adhérée au conseil communique des églises en 1969. Alors, s'il faut résumer votre travail, s'il faut faire la récapitulation par rapport à votre travail de la licence,
l'église kimbongiste, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, un avènement, une institution et une réalité prophétique. S'il faut résumer votre travail, vous pouvez résumer ça comment? Oui, qu'est-ce que les téléspectateurs et les auditeurs de la radio-télévision kimbongiste peuvent retenir par rapport à votre travail scientifique? Merci, monsieur le jeune, pour la question. J'avais dit dès le départ que si Papa Simon Kimbangu a posé son événement, c'était pour vivifier l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour vivifier. Donc, ce qu'on peut retenir là-bas d'abord, l'église Kimbangu avait pour base ou fonction l'évangélisation. L'évangile. Qui se diffère de celle des colons. Oui. Alors, sa mission était celle de rétablir l'homme noir en particulier et sauver l'homme en général par l'évangile de Jésus-Christ vivifié par Papa Simon Kimbangu. L'évangile de Jésus était là, mais malheureusement les premiers arrivés n'ont pas n'ont pas parlé la vérité comme tel, n'ont pas prêché la vérité. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu devrait vivifier cette église. Alors, et ça donne aussi aux actions économiques, l'église Kimbangu. Ça donne aussi aux actions économiques pour aider l'État, pour aider les gens, pour aider la population. Et ça donne aux actions économiques et sociales pour aider les gens afin que ceux-ci puissent se retrouver pour vivre, disons, pour avoir une vie bonne, disons. L'église Kimbangu contribue aussi à la... Contribue, certainement. L'église contribue à l'État. Et c'est pourquoi ça donne aux actions économiques et sociales pour compléter, ça c'est pour compléter l'État, n'est-ce pas, à ce que sa population puisse vivre à bon escient. Alors pour citer, beaucoup des Congolais, des Africains, des chrétiens partout à travers le monde ont peur d'étudier ou de faire la faculté de théologie, surtout au sein de l'église kimbongiste. Beaucoup sous prétexte que là, on trouve des magiciens. Avez-vous un message? Non, merci, monsieur le journaliste, si je pouvais peut-être rire. C'est pitoyable, ces gens-là au moins sont des pessimistes. La théologie kimbangiste, c'est une théologie comme toute autre théologie. La science. C'est une science, c'est une science. C'était les protestants, les saltéistes, et ainsi de suite. Donc, je regrette, ou bien nous pouvons regretter s'il y a des gens qui peuvent avoir peut-être peur. Les mots théologie d'abord, c'était un mot emprunté à la philosophie grecque. C'était un mot à la philosophie grecque. C'est un mot qui n'est même pas biblique. C'est au 4e siècle que les pères grecs et latins l'ont adopté, avant que cela devienne même une science. Juste c'est au 13e siècle qu'ils ont adopté pour que ceci devienne une faculté comme toute autre faculté universitaire. Comme nous trouvons la faculté des droits, des lettres, de médecine, et ainsi de suite. C'est là la faculté de théologie. Les théologiens savent déjà que la théologie, c'est un théologia, n'est pas biblique, mais c'est un nom emprunté à la faculté, plutôt à la philosophie grecque. Alors si les gens peuvent peut-être, hormis la doctrine, parce que chaque église a sa doctrine, mais autour des leçons, autour des cours, autour de tout ce qu'il y a comme programme universitaire des facultés de théologie, ce sont les mêmes programmes que la faculté de théologie qui utilise. Vous allez chez les catholiques, les protestants, les saltéistes, ainsi de suite, c'est toujours les mêmes programmes. Hormis, je dis bien hormis la doctrine, parce que chaque église a sa doctrine. Alors, je pourrais dire qu'au moins ceux qui ont cette vocation, venez seulement, venez étudier chez nous, chez les humanistes. C'est une faculté comme toute autre faculté. Sur ce, nous pouvons savoir les rôles des théologiens au sein de l'Église. Qu'est-ce que les théologiens ont déjà fait ou quel est l'apport des théologiens au sein de l'Église kimbongiste? Bon, merci pour la question. Je sais que chaque chose a son temps. Nous les théologiens, ce sont des missionnaires. Nous sommes là pour traiter, c'est nous qui disons, c'est nous qui parlons, c'est nous qui présentons scientifiquement Simon Kimbangu comme le Saint-Esprit. Parce que quand nous rentrons un peu lors du concile de 325 de Nicée, là on avait parlé de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Vous allez maintenant au Nicée, plutôt au concile de 459,
451 en Constantinople, là les pères de l'église avaient bien étudié, ils ont dit le Saint-Esprit c'est une personne. C'est une personne. Et d'ailleurs c'est grâce à Basile le Grand et Grégoire de Nazianze qui avait aidé l'église pour dire que réellement le Saint-Esprit c'est une personne. Parce que lui-même Jésus avait dit, celui qui voit le Père, celui qui me voit le Père et il voit le Saint-Esprit. Vous pourrez dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 28, verset 19 à 20, vous verrez, Jésus parle de la Trinité. Si on a été peut-être fouillé d'autres livres, vous verrez. C'est-à-dire que c'est une personne. Alors c'est nous les théologiens, qui avons, à part lui-même, le papa Simon Kimbangu, qui avait dit que je suis l'envoyé, c'est-à-dire je suis le Saint-Esprit, moi, avec lui-même à l'époque. Aujourd'hui même, papa Simon Kimbangu est en train de dire, papa Simon Kimbangu est en train de dire, Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Et nous avons, bibliquement, nous avons aussi appuyé dans la Bible. C'est ça, les hommes de science sont là pour défendre bibliquement. Nous vous autorisons. Aujourd'hui, nous vous autorisons de faire des tribunes, de faire des campagnes, de faire des conférences autour de papa Simon Kimbangu. D'ailleurs, dernièrement, en 2006, nous avons vu des grands hommes, des grands professeurs qui avaient des éminents professeurs. Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit? Le reste là, c'est vous-même, les théologiens, c'est vous-même qui allez pas. Ils avaient quand même témoigné. Donc les théologiens, réveillez-vous. Certainement. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Donc, nous, comme nous avons une hiérarchie, alors c'est à eux. Hein? Quand les autorités autorisent aux théologiens, maintenant on verra comment est-ce qu'ils peuvent se rassembler. Bien qu'il y a quand même d'autres travaux qu'on fait un peu, disons, pas en secret, mais petit à petit. Les jours que l'on va autoriser aux théologiens de faire ça, on peut toutefois en faire. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot et surtout sur l'émission académique. En tout cas, merci, je vous remercie d'avance pour m'avoir invité sur ce plateau. Je ne manque aussi même pas remercier mon représentant, notre représentant provincial, le révérend Bernard Soalen-Sirbens. Parce que grâce à lui, à travers lui, donc Dieu a fait que je puisse passer à l'université Simon Kimbangu faire la théologie, la faculté de théologie, pour que j'ai encore une connaissance profonde de la Bible. Aujourd'hui, je suis devenu un homme de science et après cette connaissance, je remercie également surtout le bon Dieu parce qu'il a fait à travers lui. Comme nous disons, on ne peut plus faire court comme le doigt sans toutefois être plus long que le bras. Si nous avons cette connaissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous essayons de défendre scientifiquement Papa Simon Kimbangu en tant que Saint-Esprit. Or, on nous avait dit que le Saint-Esprit c'est le vent, les uns disent c'est la puissance, les autres c'est le feu, et c'est le suite. Mais aujourd'hui, nous avons découvert que réellement, le Saint-Esprit c'est une personne, et la personne en question, c'est Papa Simon Kimbangu. Je vous accorde vraiment longue vie avec cette émission. Je pense que c'est déjà aussi une évangélisation. Je vous remercie davantage. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Académia, une tribune scientifique qui analyse et propose des solutions adéquates pour redorer l'image de l'enseignement. Nous recevons pour vous des professeurs d'université, des chefs de travaux, des assistants, des théologiens, des écrivains, des étudiants, bref, les corps scientifiques en général. Pour participer, contactez-nous au 089 92 17 490. Académia, une tribune scientifique. Alors, pour citer, je remercie les professeurs Blaise Mouya, l'actuel recteur de l'université Simon Kimbangu. Merci pour les soutiens. Retrouvons-nous prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Derrière la caméra, nous avons Alain Zouzi 4K. J'ai salué Rouli Touling, direct de la régie, Roger Toko et l'actuel DG de la radio-télévision kimbangiste, le DG Christian Konzo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
promouvoir les secteurs éducatifs en République démocratique du Congo et faire la promotion de vos établissements de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de l'enseignement supérieur et universitaire en réalisant des grands reportages scientifiques et parler de la publication de vos ouvrages. Désormais, suivez votre émission Academia. Contactez-nous au 089 92 17 490. 089 92 17 490. Academia, votre tribune scientifique.